Les populations du Youpoué, dans la capitale économique du Cameroun, attendent la matérialisation du tracé de la clôture du port autonome de Douala. Un an que les habitants de cette zone vivent dans l'inquiétude et la peur de voir leur domicile cassé par cette institution dans le cadre du projet de sécurisation et de reconstitution des limites du domaine public portuaire de Douala-Bonabéry. Le port veut construire une clôture, ce qui crée des inquiétudes du côté des habitants qui vivent désormais la peur du lendemain. Je vous propose d'écouter les pleurs et les plaintes. Bon, un an après, il était dit que, selon la dernière carte de Youpoué, que le port devait venir placer sa barrière et éviter derrière les maisons et éviter que ça ne touche la population. Nous attendons toujours que le port fasse son travail et nous implorons le président de beaucoup veiller à ça parce qu'il y a des hommes cachés dans l'ombre qui ne font pas le travail que vous leur avez demandé. Je pense que grâce à ça, ils pourront recaser et mettre votre travail en œuvre. Ce que vous avez demandé, qu'un Camerounais ne doit pas nuire l'autre. C'est de ça que nous attendons. Oui, ça fait un an pratiquement, mars 2022, mars 2023. Nous attendons que le port vienne matérialiser le dernier tracé qu'il nous avait promis pour que nous soyons aussi sûrs d'établir nos titres fonciers. Mais nous sommes impatients pour que le port vienne nous rassurer. Parce qu'à tout moment, nous ne voulons plus des surprises inopinées pour venir nous déranger. Et le chef de l'État nous a déjà donné sa parole par le biais du gouverneur et nous attendons impatiemment pour que le port vienne matérialiser le dernier tracé. Derrière les maisons circonscrites selon leur plan, le nouveau plan. On ne dort pas, ça fait un an qu'on ne dort pas ici à Youpé. Le président de la République a écouté nos pleurs et la prière. Et le port nous a promis qu'il devait mettre la barrière derrière nos maisons. Et jusque-là, le port n'a pas encore mis la barrière derrière nos maisons. Et on ne dort pas. On dort, mais on ne dort pas. On attend toujours les promesses de les barrières. Tellement de soucis d'entendre qu'on va venir casser. On a pleuré, vraiment. On a prié, c'était pas du tout facile que le port devait venir casser Youpé. Vraiment, c'était pas du tout facile. Vraiment, après un an encore, aujourd'hui, vraiment grâce au président de la République et grâce au gouvernement, vraiment, on dit toujours merci. Et on est toujours en train de pleurer, toujours. Il y a un an que la promesse nous a été faite par le gouverneur, matérialisée par le port, pour que la barrière du port passe après les maisons d'habitation, que les maisons ne soient pas cassées, qu'on essaie de sécuriser les maisons. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune certitude. Parce que rien n'a été fait. Nous n'avons donc pas le sommeil. Et nous attendons encore. C'est au port de concrétiser ce qu'il a fait comme matérialisation par rapport aux habitations des maisons aux habitations des populations de Youpé. Je ne peux pas dire que la sérénité est venue parce que tant que le port ne passe pas sa barrière, comme le port nous a dit, nous demandons toujours notre président Paul Biya de nous aider à ce que ces 20 000 personnes qui se trouvent ici ne soient pas surpris demain matin par le port. Donc nous sommes toujours là, on pleure toujours pour attendre la barrière du port et avoir une certitude que nous pouvons aussi être à l'aise, dormir un peu en paix. Et les autorités traditionnelles de Youpoué croient que l'État ne pourrait pas détruire
Les infrastructures établies dans ce quartier de la capitale économique de Douala, la capitale économique du Cameroun, Douala, continue de plaider pour que les populations soient prises en compte lors de la construction de la clôture du port autonome de Douala du côté de Youpoué. Je vous propose de les écouter. Je dois insister sur les réalisations que l'État du Cameroun est en train d'entreprendre à Youpoué. Depuis que j'ai pris les rênes de Youpoué, il y a pratiquement 8 ans. Quand je suis arrivé à Youpoué comme chef, j'ai trouvé que Youpoué était dans la boue. Le chef de l'État nous a octroyé une voirie des plus modernes. Aujourd'hui, vous arrivez à Youpoué, vous avez les pavés de l'entrée du soldat inconnu jusqu'aux abords de la crique du docteur Tokoto, c'est-à-dire jusqu'à l'eau. Au-delà de ça, nous nous sommes plaints à l'époque parce que Youpoué était dans l'insécurité. La chefferie a donné un terrain à la gendarmerie comme ça devrait se passer dans tous les villages. L'État nous a construit un poste de gendarmerie qui n'a rien à envier aux plus grandes brigades de gendarmerie de la place. Au-delà de ça, l'État du Cameroun, avec la coopération japonaise, vient de construire le plus grand débarcadère marché aux poissons à Youpoué, le plus grand en Afrique, je précise. J'ai déjà fait les tours des pays africains. Le débarcadère de Youpoué peut être classé comme le plus grand débarcadère de poissons en Afrique. Alors, je voudrais que vous me dites un peu comment le président de la République peut faire autant d'investissements pour améliorer les conditions de vie des populations de Youpoué, et de l'autre côté, les bouches qui racontent que Youpoué va être démoli. Est-ce que toutes ces infrastructures-là, c'est aux poissons que ça va servir, ou bien ça va servir à la population de Youpoué? Moi, je vous retourne cette question, puisque, en somme, moi, je ne peux parler que des bienfaits que l'État du Cameroun fait aux populations de Youpoué depuis que je suis chef de 3e degré de ce village. Justement, il y a eu un accord-cadre entre la mairie de la ville et le port autonome de Douala. Nous avons été invités à cette signature, n'est-ce pas, officielle, et nous avons, été heureux de constater qu'en fait, ce que nous savions déjà du statut de Youpoué, ça n'a pas changé. Il y a ce qu'on appelle cette fameuse zone d'aménagement concerté que l'État nous a attribuée, n'est-ce pas, qui est maintenue dans les projets de la mairie de Douala. Alors pour ceux qui ne comprennent pas le dossier, ils ont pensé que passer du PAD à la mairie, c'est un autre adversaire plus ou moins puissant, mais pas du tout. Nous voulions maintenant accompagner le maire, n'est-ce pas, à implémenter cela rapidement. Et d'ailleurs, nous avons rencontré le maire une fois qui nous a demandé de prendre rendez-vous avec lui, ce qui a été fait. Nous avons eu une grosse réunion avec ces directeurs, n'est-ce pas, qui nous ont écoutés et qui ont dit, bon, nous allons rendre compte à monsieur le maire. Sauf que ça fait pratiquement 1 an que nous attendons que monsieur le maire nous reçoive. Alors, je profite de l'instant pour dire à monsieur le maire, nous sommes quand même vos collaborateurs. Nous sommes engagés à vous accompagner dans tout ce que vous faites dans cette ville et nous voulons que vous réussissiez. Nous aimons la ville de Douala et nous voulons vous accompagner dans ce projet-là. Tout simplement, nous vous demandons de nous recevoir pour que nous vous donnions aussi, n'est-ce pas, notre position par rapport à ce fameux pôle pilote, n'est-ce pas, qui est le premier, si j'ai bien compris, dans le chronogramme, n'est-ce pas, de vos engagements. D'ailleurs, vous avez mis en place cette fameuse société qui va gérer cela. Le chronogramme prévoit donc le pôle pilote, c'est le premier projet qui doit commencer. Or, nous, à Youpoué, on se pose la question, mais où se trouve dans le site du pôle pilote? Parce que moi, j'ai le sentiment qu'actuellement, le site qui était disponible pour le pôle pilote est en train de disparaître. Et nous, ça nous inquiète, on se dit, mais tiens, mais si le site réservé au pôle pilote de 127 hectares, s'il disparaît, mais où est-ce que la mairie va trouver de l'espace? Est-ce que ce n'est pas les populations qui vont payer ça après? Voyez un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes.
Donc nous voulons absolument que cela soit clarifié et que enfin, vraiment les populations de Youpe soient un peu relâchées pour poursuivre leurs investissements. D'ailleurs, si vous faites le tour à Youpe, chaque jour Youpe devient de plus en plus cette grande cité balnéaire. Les immeubles poussent tous les jours. Et je profite d'ailleurs pour l'occasion pour remercier le chef de l'État pour tout ce qui a été prévu dans Soa Beach concernant Youpe. On nous a donné la voie publique, on nous a donné la gendarmerie, on nous a donné le fameux port, pratiquement 8 milliards. Le débarcadère du projet japonais, il est achevé. Il doit être inauguré dans les jours qui viennent. Donc, monsieur le maire, d'ailleurs, a visité, nous l'avons accompagné lorsqu'il a visité ce fameux et méga projet. Donc, nous attendons davantage à Youpe. C'est ce que nous voulons.